Bon alors, le temps que mon premier jet de SF repose un peu, je vais commencer à réfléchir à une nouvelle histoire. Pourquoi pas de la fantasy pour changer un peu? Alors déjà, mon héros s'appelle Edwin. C'est un paysan d'environ 15 ans, orphelin, qui travaille très dur. Mais ce qu'Edwin ne sait pas, c'est qu'il fait l'objet d'une ancienne prophétie, aussi vieille que la terre de ses ancêtres, qui dit qu'il sauvera le royaume entier des forces des ténèbres. Un jour, un garçon nommé Edwin, résidant dans l'impasse du village du Trou Perdu, sauvera le monde grâce à une quête vague, malgré son inexpérience et ses hormones d'adolescent. Rien que ça? Et ouais. Il va donc rencontrer un mage, ou du moins un mentor, qui a une longue barbe, blanche, et parle uniquement en énigmes sans donner aucune information à Edwin. Sinon ce serait pas drôle. Le mage va lui apprendre la prophétie, et ils vont partir en quête des rebelles qui veulent renverser les forces des ténèbres qui dirigent ou menacent le royaume. On va dire que c'est un roi tyrannique ou une puissance maléfique supérieure. Voilà, ça c'est pas mal comme quête, non? Le monde qu'ils traversent est terrible à affronter. Il n'y a qu'un seul climat tout au long et quelques montagnes par-ci par-là, ce qui est tout à fait normal pour une biodiversité naturelle. Sur leur route, Edwin et le mage vont croiser d'ignobles créatures envoyées par le mage des ténèbres pour les anéantir. Mais Edwin, grâce à l'invulnérabilité que lui procure la prophétie, va réussir à tous les vaincre facilement et avec les applaudissements du mage. Ils vont réussir à atteindre les rebelles, et au passage, Edwin a appris à se servir d'une épée. Seule arme cool à devoir être utilisée d'ailleurs. Les rebelles se terrent dans la montagne, avec un M majuscule, gardés par le gardien, avec un G majuscule. Et seule une épreuve, avec un E majuscule, peut vous permettre de passer, avec un P majuscule. Les rebelles veulent le former pour sauver le monde. Mais Edwin n'en a pas envie. Car après tout, la prophétie le disait bien. Il a les hormones on fire, et il ne s'intéresse qu'à la fille du chef des rebelles. Oh, Tinra, avec plusieurs majuscules et des apostrophes au milieu du nom, qui est soit une elfe, soit une humaine d'une beauté incroyable. En parlant de ça, faut que mon monde contienne des créatures magiques. Des elfes et des nains, c'est très bien, non? Surtout s'ils se détestent mutuellement et qu'on ne sait plus vraiment pourquoi. Par contre, flemme d'inventer d'autres espèces plus originales. J'ai toujours été team Legolas de toute façon. Bref, revenons à l'histoire. Qu'est-ce que je fais maintenant qu'il a rejoint des rebelles? On peut peut-être prendre le temps de s'arrêter un instant pour ses peines de cœur. Mais il faudra vite repartir à l'aventure car après tout, la quête avant tout. Edwin va rencontrer l'héritier du roi, Fugueur qui n'accepte pas son rôle et est tout à fait disposé d'aider Edwin à tuer son père. Edwin quitte alors les rebelles, en promettant à Owen Tara de revenir la sauver, bien qu'elle n'en ait pas vraiment envie. Il traverse de nouveau le pays entier, avec l'héritier, le mage et des mercenaires sortis de nulle part pour les aider. Ils arrivent à survivre au voyage grâce aux régulières interventions du mage qui résout tous les problèmes en créant des mots incompréhensibles. Parce que sinon ce serait un petit peu trop dur et je vois pas comment gérer les situations. Finalement, Edwin se retrouve seul à affronter la source des ténèbres. Et c'est grâce à son innocence et à son courage et à un objet magique que tout le monde avait oublié qu'il arrive à la vaincre. Il décide alors de ne pas devenir roi, car là n'est pas sa place et de toute façon il n'a pas cette formation. Il prend donc la tête des rebelles, qui n'ont plus vraiment de raison d'exister, mais bon, on s'en fiche, se marie de force avec Owen Tara et ont beaucoup d'enfants. Jusqu'au jour où ils apprennent qu'il y avait un deuxième Edwin résidant dans l'impasse du village Trou Perdu, ce qui remet en cause toute l'histoire et pousse Owen Tara au divorce. Je suis pas trop sûre de la fin. Bon, et bien évidemment, il faut prendre tout ceci au second degré. Tous les livres que j'utilisais un peu ici, donc Le Seigneur des Anneaux, je parodie un petit peu Eragon, un petit peu Harry Potter, ce sont à chaque fois des livres que j'aime énormément. Comme d'habitude, je tiens à vous le dire, les clichés à utiliser en outrance, c'est désagréable. De temps en temps, des petits clichés, ce n'est pas grave. Pourquoi ce n'est pas grave? Eh bien tout simplement parce que le cliché rentre dans le genre du roman, et donc associé au genre du roman, donc c'est presque normal d'en trouver un petit peu dans tous les genres. Après cependant, rien ne vous empêche de vous démarquer en créant des choses plus originales et votre lectorat en sera ravi. Donc n'hésitez pas à sortir de temps en temps un peu du cadre et à ne pas toujours utiliser les mêmes concepts. Par exemple, moi le concept de l'élu, d'une prophétie, je ne peux plus le supporter. Je le supporte dans les romans que j'ai déjà lus et que j'ai adorés, donc je vais vous reciter Eragon, même si c'est moins marqué. Je vais vous reciter aussi Harry Potter, où pour le coup c'est très marqué.
Et après il y a des livres qui utilisent les prophéties mais c'est très bien tourné. Je pense par exemple au Percy Jackson et au Héros de l'Olympe où il y a une prophétie par roman en fait, voire même des prophéties générales qui incluent toutes les sagas. Donc je peux pas dire que tout est à bannir parce que c'est pas le cas. Cependant faites attention à ne pas utiliser vraiment les clichés à outrance parce que c'est là où ça devient désagréable. Sinon j'espère que cette vidéo vous a fait un petit peu rire, qu'elle vous a rappelé des romans ou certains de vos écrits. J'ai presque utilisé tous ces clichés, je pense que je les ai tous utilisés en fait. Et si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à la commenter, à aller voir les autres vidéos clichés ou à vous balader sur ma chaîne et aller voir des vidéos tags, conseils d'écriture, des retours d'expérience. Bref, baladez-vous, amusez-vous. J'espère que vous allez passer une bonne journée. Et en attendant, écrivez bien, prenez soin de vous et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.